Drôle de concomitance. Alors que la France commémore le bicentenaire de la mort de l'empereur, le gouvernement s'apprête à supprimer l'un de ses héritages, le corps préfectoral institué en 1800 par Napoléon Bonaparte pour représenter l'État dans les territoires. Les préfets ont été créés à l'origine où en fait les préfets avaient quand même tout pouvoir. On les appelait les empereurs au petit pied dans les territoires, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire la même chose qu'à Paris au niveau de leur territoire. Bon, ça évidemment c'était totalement archaïque, donc petit à petit la fonction a beaucoup évolué. Au fil des siècles et des réformes, le rôle et le pouvoir des préfets a beaucoup changé, pour se concentrer aujourd'hui principalement sur le thème de la sécurité dans les territoires. Le cœur de l'activité du préfet, c'est autour de la sécurité, catastrophes naturelles, conflits sociaux, évidemment, maintien de l'ordre, c'est quand même le plus compliqué. C'est une figure, le préfet. Il incarne l'autorité de l'État, il incarne l'État. Alors il incarne physiquement, c'est-à-dire que de temps en temps, on vous voyez en uniforme avec sa casquette, et on sait que c'est lui. Et puis il l'incarne aussi parce que dès qu'on a une difficulté sur le territoire, le point central de rencontre entre les acteurs, c'est le préfet. C'est le seul, par exemple, qui est capable de mettre autour d'une table des dirigeants d'une entreprise avec des salariés en grève, par exemple. C'est le seul qui est capable de mettre autour d'une table des associations environnementales avec des agriculteurs en colère. Le général de Gaulle disait une sous-préfecture, c'est la cuisinière et le drapeau. L'expression était assez juste, c'est-à-dire c'est l'endroit où on peut tous se retrouver. Une vocation chevillée au corps. Depuis bientôt 40 ans, le préfet Michel Auboin est au service de la France. C'est un métier absolument fantastique. Moi j'ai toujours dit d'ailleurs que franchement, s'il fallait payer pour le faire, je l'aurais fait. Voilà. Dans sa réforme, le gouvernement ne veut pas supprimer la fonction de préfet, mais le corps préfectoral, c'est-à-dire les statuts qui régissent leur carrière. L'exécutif les juge archaïques et trop protecteurs. Il souhaite aussi ouvrir la profession à de nouveaux profils. Le corps préfectoral est globalement pas très bien payé, avec des contraintes extraordinaires. Les vraies contraintes, la principale contrainte, c'est que vous êtes nommé sans qu'on vous le dise, à un endroit où vous ne vouliez pas aller, et vous partez sans à n'importe quel moment, en laissant en général votre épouse et vos enfants là où ils sont, qui vous rattrapent l'été suivant, etc. C'est ça la vie du corps préfectoral. C'est des semaines à rallonge où vous êtes bloqué dans votre département, une autorisation du ministre pour sortir du département quand même, hein, et des nuits où vous êtes réveillé parce qu'il se passe quelque chose dans le département. Donc c'est quand même un métier de chien, mal payé, mais avec l'honneur de servir l'État. Si vous enlevez ça, et à chaque fois qu'on l'a testé, on n'a pas vraiment réussi à trouver des grands patrons d'entreprise, par exemple, qui seraient très contents de devenir préfet, mais qui accepteraient quand même pas de perdre 3/4 de leur salaire pour servir l'État. Je ne crois pas. Enfin, voilà. La France compte aujourd'hui seulement 250 préfets actifs et autant de sous-préfets. Pour le corps préfectoral qui a servi pendant longtemps, qui a été loyal à tous les régimes, hein, qui a toujours été disponible, c'est quand même un drôle de message qu'on leur envoie, quoi. Je trouve ça étonnant.